le roi David, qui a témoigné sur lui-même, mon cœur est vide en moi, c'est-à-dire qu'il avait éliminé de son cœur toutes les tendances animales qui peuvent exister dans le cœur humain. Il avait complètement éliminé ça. Lui qui a déclaré aussi, je me représente Dieu devant moi tout le temps, c'est-à-dire qu'il est en constante connexion avec le divin. Donc il n'était pas apte à commettre une erreur aussi énorme que l'erreur qu'il a commise en prenant Bathsheba. Alors je vais expliquer la chose. Donc il n'était pas apte à ça, pourquoi? Parce que c'était loin de lui, c'était loin de lui. Il n'était pas taillé pour ça. C'était un être pur, un être spirituel, par excellence. Il était loin de considérations instinctives. Donc, cette histoire qui s'est passée avec Bathsheba, je vais expliquer et on terminera par ça le cours d'aujourd'hui. Peut-être j'espère qu'on continuera la suite la prochaine fois. En attendant, le roi David, comme je l'ai dit, il écrivait sur son carnet le soir tout ce qui s'était passé pendant la journée. Il faisait ses comptes. Comme un bon commerçant qui fait les comptes à la fin de la journée, le roi David faisait son commerce spirituel le soir en écrivant: j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Il tenait un bilan, une introspection, une analyse personnelle, une autocritique. Un jour, plutôt excusez-moi, une nuit, il était sur son balcon à Jérusalem. Il avait une terrasse dans son palais, et sur cette terrasse, en pleine nuit, il se levait la nuit, et il se levait pour louer le Créateur, pour parler avec lui, pour chanter, pour faire vibrer son instrument, et pour écrire son bilan quotidien. Un soir, une nuit, le roi David a été particulièrement inspiré, et on dirait même aspiré par une vocation extraordinaire. Dans sa prière, voilà que le roi David se met à dire: Maître de l'univers, nous disons dans nos prières, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme ça que nous introduisons toutes nos prières. Nous mentionnons le mérite des pères, des patriarches, au début de chaque prière, pour soutenir l'effort de la prière. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu... Pourquoi on ne dit pas le Dieu de David? Bon, vous allez trouver cette question un peu presque impertinente. Comment? Mais qui d'entre nous se permettrait une question pareille? Pourquoi on ne dit pas le Dieu de David? Alors Dieu lui a répondu. Il a dit: eux, Abraham, Isaac et Jacob, ont été éprouvés, et toi, tu n'as pas encore été éprouvé. Tu n'as pas été éprouvé. Bon, bien sûr, tout le monde comprend que David a été éprouvé des milliers de fois depuis sa naissance jusqu'à ce moment-là, mais une grande épreuve, la grande épreuve de la vie, le moment critique, le tournant d'une existence, ça, tu ne l'as pas encore vécu. Et parce que tu n'as pas été encore éprouvé, tu ne mérites pas d'être inclus dans le trio des patriarches et de devenir, comme tu dois et tu devrais le devenir, le quatrième pilier de la présence divine. La présence divine, c'est 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, et la dernière lettre, c'est la lettre He, que le roi David devait incarner et qui représente le retour. Teshuva, c'est Tashuv He, ramène le He, reattache-le, fais-le retourner vers les autres lettres. Donc, maintenant, toi, tu as fait des prières, des jolies prières, des trucs, etc. Mais tu ne m'as pas encore ramené le pouvoir. Tu ne m'as pas encore ramené le pouvoir. Ramener le pouvoir, c'est-à-dire rendre à Dieu le pouvoir. Le pouvoir qu'il m'a donné, à qui est-ce que Dieu donne le plus de pouvoir? À un roi. Le roi, c'est la personne qui reçoit le plus de pouvoir. Donc maintenant, toi qui es roi, fais-moi voir que tu me rends le pouvoir. Et si tu me rends le pouvoir,
à ce moment-là, tu mériteras d'être le 4e pilier de la Merkava, du chariot divin, et à ce moment-là, on dira le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob et le Dieu de David. Jusque-là, non. Alors David n'a pas très bien pris les choses. Il a dit, si c'est ainsi, éprouve-moi. C'est une phrase qui est fortement déconseillée. Il est fortement déconseillé de demander à Dieu de nous éprouver. Ça suffit avec les épreuves qu'il nous présente lui-même par sa providence. On n'a pas besoin d'aller en chercher d'autres. On n'a pas besoin d'attirer des ennuis. Mais le roi David a dit à Dieu, éprouve-moi. À ce moment-là, nous dit le Midrash, un oiseau est passé dans le ciel. Un oiseau fabuleux. Et le roi David a vu cet oiseau, il l'a reconnu. Cet oiseau, c'est le Satan. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il a pris son arc, il a pris sa flèche, il a visé l'oiseau et il a tiré. Il a tiré une flèche dans l'oiseau pour abattre cet oiseau maléfique. Mais l'oiseau maléfique était aussi un oiseau intelligent. Et donc, à partir du moment où il a vu la flèche arriver, l'oiseau s'est bougé sur le côté et la flèche a continué sa trajectoire jusqu'à arriver à une fenêtre de Jérusalem. Et dans cette fenêtre, il y avait un rideau. La flèche a coupé le cordon du rideau. Le rideau est tombé. Et qui c'est qu'il y avait derrière ce rideau? Bathsheba. Quand David a vu Bathsheba, quand il a vu de son balcon jusque là-bas, jusqu'à la fenêtre, il a vu Bathsheba, il a eu une illumination parce qu'il a reconnu en elle Ève, sa première femme. Ève, quand il était Adam, je vous ai dit tout à l'heure que le roi David c'était Adam, c'était le premier homme, donc la première femme c'était Ève, il a reconnu Ève, il a dit voilà, c'est mon épouse, il faut que je me marie avec elle. Il faut que je me marie avec elle, et si je me marie avec elle, on enfantera le Messie, on enfantera Mashiach. La catastrophe, c'est que cette Bathsheba, elle est mariée